Intéressons-nous à un projet que vous pouvez trouver actuellement sur la plateforme Kickstarter. Je vous rappelle Kickstarter, une plateforme qu'on appelle crowdfunding, de financement participatif. Donc on va parler un jeu qui va nous emmener au Far West puisqu'il s'agit de Outlaws Last Man Standing, qu'on pourrait traduire par Hors la loi, le dernier homme debout. Et pour en parler, on va tout simplement retrouver l'auteur de ce jeu qui est tout simplement Jérémy Pinger. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors on va s'intéresser à ce jeu, puis on va s'intéresser un peu à vous pour découvrir un peu la genèse de Outlaws. Votre métier, quel est-il? Le seul aujourd'hui exercé, c'est auteur de jeu. Alors on essaye, c'est le premier, mais je ne fais que ça. Donc je travaille sur des prototypes, j'en présente, je vais sur les salons et j'essaye de les faire éditer. Je ne fais que ça. Et vous travaillez aussi sur d'autres jeux, puisque vous m'avez dit que vous avez travaillé pour le jeu Conan, par exemple. C'est ça, j'ai travaillé, j'ai fait des scénarios, dont un a été placé dans une boîte, je ne sais plus laquelle, et j'ai fait des démonstrations, j'ai fait pas mal de petites choses pour le projet Conan. Ouais. Alors comment on crée un jeu, comment on en arrive à créer ce jeu Outlaws? Alors Outlaw, c'est un peu particulier. D'habitude, les prototypes, c'est plus une envie. Voilà, je joue beaucoup, je possède pas mal de jeux, je joue quand même beaucoup. Et puis un sentiment qu'il manque quelque chose que j'aime, auquel j'aimerais jouer et que je ne trouve pas, et je vais essayer de remédier à ça. Outlaw, c'était un peu différent. Il existe un jeu que j'aime beaucoup, c'est un petit jeu à deux joueurs qui s'appelle Brave Rats, qui est l'édition du coup française faite par Blue Orange d'un jeu qui s'appelle je crois, qui est un jeu japonais de Seiji Kanai. Un jeu à personnages, un petit jeu de cartes, on va jouer chacun un personnage et ils vont avoir des pouvoirs et agir l'un sur l'autre. Et je me suis dit, c'est super, mais il me manquait une dimension qui, à moi, joueur d'Améritrash, qui était l'aspect personnage, le déplacement, le placement, ça me manquait un peu. Et j'ai cherché justement à créer un jeu sur ce modèle, donc des personnages à pouvoir, mais également à position. Et j'ai développé ça. Donc voilà, l'idée est venue d'un jeu que j'aimais bien et encore une fois d'une envie, d'un manque que j'avais lié au jeu et j'ai voulu le créer. Donc c'est parti comme ça. Outlaws, c'est à la particularité de réunir en un seul jeu plusieurs façons de jouer. Alors, il y a plusieurs façons de gagner déjà, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas qu'un jeu de cartes. C'est un jeu où il y a du bluff, où il y a de la déduction, il faut jouer avec sa mémoire, du placement. Vous pouvez nous résumer un peu le concept de ce Outlaws? Ah ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que on retrouve plein de petits twists, des petites mécaniques et qu'il va falloir articuler les unes avec les autres pour gagner. Alors oui, donc on a un jeu un peu de mémoire sur le placement. Alors moi je parle plus de jeu de déduction parce qu'en connaissant le jeu, les joueurs se rendent compte qu'on n'a pas besoin de chercher à se souvenir de la position des personnages, mais de déduire où ils se trouvent en fonction du placement qu'ils ont les uns avec les autres. Un exemple, pour ceux qui liront les règles et qui connaîtront le jeu, le shérif protège le gouverneur. Alors, lorsqu'il est à sa droite ou à sa gauche, donc c'est un pouvoir de placement, généralement, si on trouve le shérif, on peut assez facilement deviner où peut se trouver le gouverneur, ou en tout cas essayer de le déduire. Donc, c'est pas autant un jeu de mémoire qu'un jeu de déduction. Ça, c'est la première chose, c'est une mécanique une des mécaniques qui sert le plus au jeu. Ensuite, les autres mécaniques sont effectivement le bluff, étant donné qu'on joue avec des personnages cachés. Il va falloir constamment chercher à tromper l'adversaire sur l'emplacement des personnages. Et là, encore une fois, ça joue sur la déduction, parce que si on bluffe sur la déduction possible, et pas simplement la mémoire, ce serait un peu simpliste. Et, euh, et on joue aussi sur des personnages à pouvoir, donc des combos, parce que les personnages peuvent s'activer les uns avec les autres. Certains vont améliorer le pouvoir de certains autres personnages, d'autres vont contrer des personnages, d'autres vont booster des personnages. Donc il y a une forme de combo. On voit, le jeu tourne sur Internet en ce moment, sur BGA, et je suis étonné. Il y a énormément de parties de jouer, enfin, je suis très étonné. Et je joue, moi, en ligne contre ces joueurs qui débutent au jeu et pourtant rapidement, en très peu de parties, ils ont trouvé des combos, des mécaniques que j'avais pas vues lors des démonstrations sur salon.
Et c'est très impressionnant de voir à quel point les joueurs s'adaptent bien au jeu et à quel point ils ont vraiment bien intégré la mécanique. Et ils jouent vraiment très très bien, je suis très étonné. Donc Ça, voilà, c'est plein de petites mécaniques à articuler pour réussir à battre l'autre. c'est un vrai atout de pouvoir reproposer ce jeu à tester sur Internet, puisque le jeu va être physique au final, hein, on aura un vrai support physique avec des cartes. Il est même plutôt magnifique pour ceux qui ont déjà vu des images ou ceux qui les voient pendant qu'on fait cette interview. Mais vous l'avez aussi proposé sur donc BGA pour que les joueurs puissent le tester peut-être avant de se décider à participer. Du coup, c'est un vrai plus, c'est-à-dire que si les gens ils apprécient, c'est plus facile de vouloir participer. Bah, on l'espère, c'est vrai que le jeu est atypique. On vend pas un jeu de cartes où on a des cartes en main, où on va faire des plis, où on va c'est quand même un jeu un peu particulier dans sa mise en place, dans sa mise en jeu, c'est un peu spécial, donc on peut comprendre que le jeu puisse, en tout cas, se poser des questions. C'est vrai qu'au tout début de sa présentation, pour les joueurs qui n'avaient pas joué, j'ai vu sur des forums qu'on parlait de memory, où on revenait très vite au stratégo, pourquoi pas, on peut aussi le voir comme ça, mais quand ils jouent, ils comprennent qu'il y a une dimension stratégique qui est quand même bien différente d'un simple memory. Et c'était vraiment cet intérêt de le mettre sur BGA. Ça permet aux joueurs de se rendre compte qu'il y a une vraie courbe d'apprentissage. C'est un jeu assez complexe. Il y a vraiment besoin de jouer pour se rendre compte qu'il y a un potentiel stratégique assez important. Donc c'est pour ça qu'on a voulu le mettre en ligne. On ne pensait pas qu'il y aurait succès. Moi, j'avoue que je suis étonné parce que sur BGA, là, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais on va pas tarder à arriver aux 2000 parties jouées là, en 4 jours. En moyenne, il y a constamment 60-70 parties jouées en cours. Donc on a même, je peux le dire, on a même décidé de faire un petit tournoi, ce qui permettra de gagner des pledges. Voilà. On va essayer de faire en sorte que les joueurs qui jouent sur BGA soient récompensés de leur assiduité. Donc les meilleurs recevront sûrement une boîte de jeux. Donc on va mettre ça en place et on va essayer d'annoncer ça sur BGA assez rapidement. Alors vous dites que le jeu est complexe. Moi, pour l'avoir essayé, j'ai pas trouvé que le jeu était complexe à comprendre. La complexité, c'est de pouvoir justement se rappeler des règles et de pouvoir sortir les combos au bon moment. Mais sinon, au niveau des règles, c'est pas très très complexe comme jeu. Ah non, c'est simple. C'est-à-dire que c'est très très simple à jouer. Les actions sont très simples. La difficulté vient vraiment. Il faut être attentif à tout ce qu'on fait. Et la moindre erreur, on la paye en perdant la partie immédiatement. Donc c'est là où la difficulté est, c'est-à-dire de réussir à faire des parties relativement longues et avec pas mal de combinaisons, en ne perdant pas juste sur une erreur d'inattention, mais vraiment sur comment dirais-je, qu'en stratégie, l'adversaire a été meilleur, c'est-à-dire que stratégiquement, on a été moins bon, plutôt qu'une erreur d'inattention simple. Et c'est là où je trouve que le jeu est un peu complexe, pas forcément, s'adresse pas forcément à un public non joueur en tout cas, parce qu'il est un peu punitif. C'est-à-dire que le fait de ne pas faire attention à ce qu'on fait ou ce que l'adversaire fait peut coûter très cher et tout de suite. Voilà. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a trois façons de gagner. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule façon. On peut, à chacun à loisir de mettre en place une ou plusieurs stratégies pour essayer de gagner d'une façon ou d'une autre. C'est ça. C'est là d'ailleurs l'une des difficultés, c'est que souvent on peut, surtout sur les premières parties, se concentrer sur l'une de ces manières de gagner, complètement oublier les autres, ou en tout cas ne pas s'en occuper, et l'adversaire, si lui ne l'oublie pas, c'est là où ça peut coûter cher, parce qu'elles sont complètement différentes, ces manières de gagner. L'une se gagne en récupérant des jetons pour voter, donc on va essayer d'accumuler des votes, et plus que son adversaire, et arrêter les votes avec le gouverneur pour dire qu'on a gagné les élections. On va pouvoir tenter d'assassiner le gouverneur avec notre tueur à gage, donc là c'est une confrontation directe, et ensuite on va pouvoir également essayer du coup d'arrêter cette tentative d'assassinat soit pendant qu'on tire sur le gouverneur ou en amont, et donc c'est également une arrestation, donc là c'est trois manières vraiment bien différentes de gagner, mais toute la difficulté vient là, c'est de toujours
être attentif à ce que fait l'adversaire, voir quelle combinaison lui va choisir, où est-ce qu'il souhaite gagner, essayer de le contrer et en même temps nous-mêmes de gagner soit sur la même manière de gagner ou une différente. Donc c'est toujours un peu, ça amène vraiment des grandes différences dans les parties. Il y a une bonne variété et la rejouabilité est aussi ici, quoi, sur les 3 manières de gagner. Un autre point sur lequel j'aimerais que l'on insiste, c'est le matériel. Non seulement dans une boîte il y a beaucoup de matériel de très bonne qualité, du moins ce que l'on peut en voir sur les images, parce que je ne l'ai pas testé en réel. Et puis les illustrations. Vous êtes sur ce jeu-là avec Arnaud Demag qui s'est occupé des illustrations et on est en plein dans le western. C'est vraiment très bien trouvé. Alors Arnaud, en plus c'est un peu particulier parce que pour le coup c'est un vrai binôme avec Arnaud. Lorsque moi j'ai créé le jeu, il n'était pas dans cet univers. On n'était pas du tout dans l'univers western. Et j'ai contacté Arnaud, que je connaissais, que j'avais déjà rencontré sur différents salons. On a pu discuter du jeu, j'ai pu lui en parler, et je lui ai dit, bah écoute, étant donné les circonstances, je veux que tu t'amuses, je veux que tu prennes du plaisir à faire le jeu avec moi. Quel univers te plairait, voilà. Donc on est parti là-dessus. Et il m'a dit, écoute, moi western, ça me dit bien, on va faire du western. Et en fait, il m'a fallu, du coup, pour thématiser, parce que c'était assez important pour moi que les personnages soient très thématiques, que les pouvoirs correspondent bien aux personnages. Donc il a fallu que j'amène des mécaniques nouvelles à des personnages qu'on allait devoir créer, pour coller, du coup, au thème que lui avait choisi. Et en changeant tout ça, on s'est rendu compte que le jeu devenait meilleur qu'il n'était au moment où je lui ai demandé de l'illustrer. Donc c'était plutôt une très bonne chose. Mais il a vraiment participé au travers des illustrations au développement mécanique du jeu. Donc c'était vraiment important. En plus, bon, le travail d'Arnaud, moi j'ai toujours aimé ce qu'a fait Arnaud. Il a travaillé sur énormément de jeux, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a un paquet. Et j'aime ce qu'il fait, j'aime encore plus ce qu'il fait là sur Auto. Ce qu'il a fait, c'est quand même c'est assez énorme. Moi j'aime vraiment beaucoup le travail d'Arnaud sur mon jeu. Et j'ai vraiment aimé travailler avec lui sur ce projet parce que vraiment on travaillait au-delà du simple illustrateur. C'était pas je lui disais bah fais-moi ça et puis il me rendait il me rendait un dessin. C'était vraiment sa vision à lui, ce qu'il allait apporter et ça a vraiment fait évoluer le jeu. Donc ça a été important et c'était super. Effectivement, depuis que Colly Gray a récupéré le projet avec Jamie et Olivier, le jeu a pris aussi en qualité de matériel. Ça a rendu le travail d'Arnaud encore plus important parce qu'on souhaitait nous d'abord remettre sur des cartes plus petites. Tout ça aujourd'hui c'est sur du carton de qualité, il est travaillé. Enfin, le produit est bien plus beau, c'est-à-dire ça met en valeur le travail d'Arnaud. Donc l'ensemble des trois c'est vraiment très bien. Je suis content du résultat final. Et là, du coup, on peut s'apercevoir que avoir derrière le soutien d'une maison d'édition, ça a toute son importance. On peut peut-être remercier The Holy Grail, du coup. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr. Ça a vraiment, vraiment changé le projet. On n'était pas du tout sur ce type de projet, nous, quand on démarrait avec Arnaud. On voulait partir sur une boîte un peu plus petite, avec des cartes seulement, avec des petits standees en plastique, des jetons de petite qualité. Voilà. On était sur un projet beaucoup plus petit, moins ambitieux. Olivier, il a travaillé au produit, il l'a fait très bien. Jamie a eu à faire un super travail, la boîte est super belle. On a changé les cartes qui étaient un peu trop légères pour le jeu. On a vraiment aujourd'hui des punchboards, donc vraiment du carton, je crois que c'est 2 mm 5. Le jeu est bien plus agréable à jouer et à prendre en main et c'est un vrai produit fini qui est de qualité. Les jetons sont assez impressionnants, hein. Ils sont bien épais, ils sont vraiment super agréables à manipuler. Même si voilà, en ce moment sur le Kickstarter, on a quelques demandes pour avoir des jetons des jetons de poker, quoi, façon Splendor, ce qui serait super, hein, évidemment. Donc la question est étudiée, elle a déjà été étudiée en amont déjà depuis il y a quelques mois. Maintenant, il faut voir sous quelle forme c'est possible. Mais le matériel, en tout cas, est vraiment très beau. L'édition est très jolie. Il y a un vrai travail. D'ailleurs, il y a Vincent Dutray, qui est un super illustrateur également, qui a travaillé sur toute la partie graphisme, donc qui a vraiment aidé à ce que le travail d'Arnaud soit mis en avant. Enfin, c'est vraiment super. Le travail d'édition est chouette. J'aime beaucoup.
Au moment où on enregistre cette interview, le projet a commencé déjà depuis presque une semaine. Vous en demandiez 2500 euros. Vous avez fait 5 fois plus. Ça veut dire que ça va pas s'arrêter parce qu'il reste 17 jours, toujours par rapport au moment où on enregistre cette interview. Et on sait que le principe des campagnes participatives, c'est que plus il y a de gens à participer, plus il y a de choses qui vont se débloquer. C'est ça, oui, oui, effectivement. Alors on est plutôt content, le démarrage est bien. Bon, on avait demandé un financement assez bas pour que ça se passe bien. Là, effectivement, donc on est à 4 jours, on entame le quatrième, je crois, c'est ça. Et on est à 10 000, donc on est très content. Euh, on souhaiterait toujours que ça se passe mieux, mais de toute façon, c'est vrai qu'on visait pas une campagne énorme, on le savait, encore une fois, le jeu est un peu atypique, en plus les boîtes sont pas très chères. Euh, on a deux types de pledge, un pledge pour une boîte, un pledge pour deux boîtes. Le pledge à deux boîtes permettra donc au possesseur d'avoir donc les deux modèles de boîte, un vert, un rouge, qui sont les deux couvertures existantes pour le jeu, et qui permettront à ces joueurs du coup de jouer à des variantes de jeu à 3 et 4 joueurs, qui sont des variantes moins tactiques, mais plus fun. Étonnamment, on a rencontré des joueurs durant les phases tests qui préféraient le jeu à 4 joueurs ou à 3 joueurs, parce que ça rendait le jeu moins punitif. C'est-à-dire que là, l'erreur pouvait passer plus inaperçue à 4 parce qu'on n'allait pas forcément être la cible et on n'est pas forcément bien placé pour être la cible du joueur qui aura vu la faute. Donc c'est plutôt sympa et ça tire un peu dans tous les sens. Donc c'est assez fun. Et pour ce qui est donc voilà, de la campagne et de son déroulement, on est content d'être à 10 000. On espère que ça va continuer à monter. On espère pouvoir apporter des choses parce que c'est vrai qu'on est encore un peu sous le pied. On a des trucs à amener. Euh, donc tout se passe bien, mais on espère que ça va continuer et que ça va se développer et pouvoir débloquer des choses. Voilà, on espère vraiment. Maintenant, on est content et on espère que ça continue. On a 17 jours pour continuer à monter. Outlaws Last Man Standing, un projet à retrouver sur Kickstarter jusqu'à la fin du mois, début octobre, c'est ça? On va finir à la fin du mois de septembre. Je crois que c'est le 28. Ça doit être je crois que la campagne s'arrête le 28. Voilà. Et puis alors on précise que c'est un jeu avec une boîte vous pouvez jouer à 2 joueurs, avec 2 boîtes vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs. C'est à partir de 12 ans. Les parties sont pas très très grandes parce que on peut considérer qu'une partie c'est environ 15 minutes. C'est ça, à peu près. Les parties les plus courtes au départ, parce que encore une fois, il y aura quelques erreurs d'inattention, vont peut-être faire 5 minutes, et les Oh, plus même longues. moins. J'ai un souvenir d'une partie qui a pas duré très très longtemps. C'est vrai. C'est toujours dur de jouer contre quelqu'un qui a beaucoup joué, et sur nos premières parties, c'est toujours un peu dur, mais après on s'y fait, et c'est vrai que les parties peuvent même durer beaucoup plus longtemps. Si les joueurs se bloquent au vote et puis continuent à se tirer dessus, mais se rater et ne pas réussir à s'arrêter, et parfois les parties peuvent un peu durer, jusqu'à 40 minutes, hein, donc c'est quand même pas du tout le même format. C'est pour ça que justement on débloque des personnages, ce qui amène des stratégies différentes qui vont permettre de pallier à ce problème sur les 10 personnages, quand on commence à trop bien connaître les 10 premiers personnages et les manières de les jouer. Quand les deux joueurs sont très bons, les parties peuvent durer un peu, ce qui est très sympa à jouer. Moi j'adore les parties qui tirent un peu en longueur parce que c'est un peu épuisant stratégiquement, on est vraiment dans le jeu et c'est très fort. Et les nouveaux personnages vont amener des pouvoirs qui vont rechanger le jeu complètement et amener une vision différente des stratégies pour arriver sur les mêmes buts. C'est vrai que c'est assez rigolo parce qu'on ne change jamais de manière de gagner. Et en même temps, selon les personnages avec lesquels on va jouer, on va atteindre les objectifs de fin de partie complètement différemment. Et ça amène, là encore une fois, on a un renouvellement grâce aux personnages et ça c'est vraiment agréable. Voilà.
Donc des parties de 15 minutes pour pour une boîte 2 joueurs ou jusqu'à 4 joueurs avec 2 boîtes. Une boîte c'est 18 euros, 2 boîtes c'est 30 euros, donc autant passe privé. Et puis vous allez voir que plus vous allez être nombreux à participer à cette campagne, plus vous aurez de contenu, puisqu'il y a déjà des personnages qui ont été débloqués et il y a plein d'autres choses jusqu'au 28 septembre à débloquer. Merci beaucoup Jérémy Pinger. Je Mais c'est rappelle moi qui vous que remercie. vous êtes le créateur donc de ce jeu Outlaws hors la loi The Last Man Standing avec Arnaud Demage que l'on remercie pour le super travail au niveau illustration. Ceux qui sont un peu fans des anciens westerns genre à la Clint Eastwood retrouveront pas mal de clins d'œil, hein. Oui, je pense. Merci beaucoup, bonne Ben, continuation. merci. Merci beaucoup.